Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la mi-journée. Les titres de l'actualité de ce 29 juin. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin la directrice régionale de la Banque africaine de développement, le BAD. Et dans l'actualité internationale, l'Italie accueille le G20 des ministres des Affaires étrangères. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin au palais présidentiel la directrice régionale de la Banque africaine de développement, Mme Nena Noaboufo. Introduite auprès du président de la République par le ministre de l'Économie et des Finances chargé de l'Industrie, M. Ilyas Moussa Daoualé, le chef de l'État et la directrice régionale, plusieurs questions ont été abordées lors de cet entretien, en l'occurrence le financement de plusieurs projets de développement, notamment le secteur de l'énergie, des infrastructures et des transports routiers, ainsi que le financement du projet d'interconnexion électrique entre Djibouti et l'Éthiopie. Le ministre de l'Économie et des Finances, Ilyas Moussa Daoualé, qui a pris part à cet entretien entre le président de la République et la directrice régionale, a donné une interview peu après cet entretien. Durant sa visite, on a pu également avoir la réunion sur l'initiative de la Corne de l'Afrique, où la Banque africaine de développement joue un grand rôle également, parce qu'il finance une partie de l'initiative. Donc Mme Nena a profité de ces deux événements, c'est-à-dire nos relations bilatérales et donc sa visite de travail habituelle, mais également pour l'initiative. Ce matin, on a parlé du programme national de développement et des priorités de la République de Djibouti et de son Excellence le Président en l'occurrence, sur la mobilisation des ressources souterraines à Hanlé, où il y a un programme qui date de quelques temps, que nous allons pouvoir faire rapidement avec la Banque africaine de développement. Mais la Banque va également financer, comme on le sait, la deuxième ligne d'interconnexion entre Djibouti et l'Éthiopie, l'interconnexion électrique. Nous avons également d'autres projets sur ce qui concerne notamment sur les corridors. Nous avons 5 millions de dollars que nous allons bientôt commencer toutes les routes, pas pour construire le schéma directeur des infrastructures routières qui vont nous servir à la diversification de l'économie de Djibouti. Autre actualité de ce 15h, afin de renforcer la coordination et la prévention de la riposte contre la Covid-19. Sur le territoire national, le ministre de la Santé, Dr Ahmad Roble Abdilé, et le ministre de l'Intérieur, Saïd Hassan, ont présidé ensemble une réunion de travail sur la mise en œuvre de l'application stricte du décret présidentiel en ce qui concerne la vaccination anti-Covid pour les institutions concernées. Ont assisté à la réunion le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banoïta Tourab, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, le directeur général de l'aéroport international de Djibouti, Mohamed Youssouf Charmarké, le directeur de l'autorité de l'aviation civile de Djibouti, M. Daoud Ali Abdou, ainsi que de hauts cadres du ministère de la Santé. Il est à rappeler à l'ensemble des voyageurs que l'autorisation de quitter le territoire est subordonnée à la présentation de l'un des documents suivants. Il s'agit d'un certificat ou une autorisation attestant du respect de l'administration d'au moins une dose des schémas vaccination en vigueur, une attestation également de contre-indication médicale à la vaccination contre la Covid-19. Par ailleurs, les voyageurs au départ et à l'arrivée du Djibouti et qui sont âgés de plus de 11 ans sont tenus à la présentation obligatoire d'un test PCR du Covid-19 négatif réalisé dans les 3 jours avant le voyage. Le dépistage reste donc obligatoire pour les passagers vaccinés.
Désormais, les habitants du Djibouti ont accès à l'eau minérale, une ambition accomplie et une promesse tenue. Depuis quelques jours, les quartiers de la ville, tels que ceux de Balbala, anciens, à savoir Cher Osman, Balbala Adi et cité Cher Moussa, sont alimentés de manière régulière en eau douce. L'électrification du projet transfrontalier d'alimentation en eau potable et le fonctionnement à pleine capacité de l'unité de dessalement du Doralé qui produit 22 500 mètres cubes d'eau par jour sont achevés. Les équipes de l'ONEAD ont entamé les opérations de distribution d'eau douce et de très bonne qualité à la capitale. Ce phénomène de pénurie d'eau sous nos cieux appartient dorénavant au passé. Le système d'approvisionnement et les réseaux de distribution d'eau potable permettront donc de développer l'accès à l'eau et de faire face à la demande quotidienne de la population. La consolidation et la diversification des sources d'approvisionnement en eau potable, le soutien et la demande de cette source inestimable, la garantie de la sécurité hydrique et en d'autres termes, réduire considérablement la pénurie d'eau jugée alarmante par les autorités était le défi à relever. À l'occasion de la célébration de la 44e anniversaire, du 44e anniversaire de l'indépendance de notre pays et dans le cadre du plan d'action de la plateforme, notamment l'embellissement de la ville, Adel a pris l'initiative de transformer les extrémités du carrefour d'Amboulié et de Méné en même temps une opération de désablement et de renouvellement des peintures pour les bordures des trottoirs, du carrefour et de la route. Monsieur Liban Idriss alias Sam, président de la plateforme Adel, vice-président de la commune de Boulaos et membre du conseil de ville, a programmé et coordonné l'ensemble de ces travaux. Nous reviendrons en images dans nos éditions de ce soir. La communauté du village Yoboki, situé sur l'axe routier Djibouti-Khalafi, a célébré avec faste le 44e anniversaire de la fête nationale. Eh bien, cette cérémonie qui a commencé avec une revue de troupes composée des forces armées stationnées à Yoboki, suivie de la levée du drapeau avec l'hymne national. Je vous emmène cette fois-ci à Damerjoug, où à l'instar des autres régions et des localités, la région de Damerjoug a également célébré la cérémonie du 44e anniversaire de la fête nationale du 27 juin. Une cérémonie qui s'est déroulée comme à l'accoutumée dans la sous-préfecture de cette localité. Les autorités administratives, civiles et militaires et locales ont participé à la célébration du 44e anniversaire de la fête nationale dans une ambiance patriotique à Damerjoug.
Je vous emmène à Das Bio, cette fois-ci dans la région d'Ali Sabié, une localité millénaire. Une soirée culturelle de la fête commémorative de l'indépendance nationale s'est déroulée dans la soirée du 27 juin au CDC de la localité de Das Bio. waxban qaali weeyaan. Eh bien, ces festivités qui sont déroulées en présence du député Abdo Siki Dilié et du président de l'annexe RPP de Das Bio, Khadir Omar Dirir, des cadres du village, en l'occurrence M. Suleiman Dabar, président de l'association de lutte contre l'illettrisme ainsi que de nombreuses personnalités issues de cette localité composée des femmes et des jeunes. Rendez-vous pour commémorer dans la joie et l'allégresse cette fête solennelle inégalée. Au programme de la soirée riche en couleurs, un spectacle varié à Das Bio composé des animations musicales ainsi que des danses et chants folkloriques à la gloire de l'indépendance nationale. Eh bien, en dehors de Djibouti, les bataillons Hill 7 et Hill 8 déployés respectivement à Jalalarsi et Beledweyne ont célébré également dans la joie et la bonne humeur tout en garantissant une sécurité à haut niveau dans la journée du 27, le 44e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Ainsi, le chef de bataillon Hill 7, le lieutenant-colonel Abdillahi Moussa, a effectué la traditionnelle revue de troupes. Le lieutenant-colonel Abdillahi Moussa a d'abord rendu les honneurs au drapeau où l'hymne national a retenti avec une émotion particulière. Eh bien, rappelons que ces deux bataillons forts de 2000 hommes et femmes opèrent dans le cadre de l'instauration d'une paix durable en Somalie sous la bannière de la MISOM. Malgré les missions difficiles, ces deux bataillons ont tenu à célébrer dans la joie et l'allégresse le 44e anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti. Ensuite, la revue de troupes s'est faite. Les militaires ainsi déployés ont pu revêtir leur plus beau uniforme en ce jour de fête. En raison de la Covid-19, les gestes barrières ont été purement et simplement respectés. Les invités réduits au strict minimum ont participé à cette fête de l'indépendance. Le président de la région de Hirshabelle ainsi que les administrateurs et les locales de cette région. Rappelons que cette région Hirshabelle, née de la fusion de deux États qui sont l'État de Hiran et l'État de Chabelle. Une note, une fois que les invités ont pu s'installer dans la tribune officielle comme il est d'usage, de défiler à pied a pu débuter. L'ensemble des militaires drapés de leur plus bel uniforme, unis d'un pas assemblé, ont pu défiler devant les invités avec une cadence parfaite. À travers ces pas cadencés, les bataillons Hill 7 a pu démontrer la cohésion et l'esprit d'union tout en gardant en tête
leur mission de pacification de ce pays frère et ami qu'est la Somalie. Le défilé motorisé a fait suite au défilé à pied. Ainsi, c'est plus d'une trentaine de véhicules, tout type allant des blindés, passant par les véhicules de transport de troupes et les véhicules tactiques qui ont pu sillonner la piste de défilé. Notons que malgré le climat rude et poussiéreux de cette région, la fréquence énorme des opérations de lutte contre la milice Al-Shabaab, ces véhicules étaient extraordinairement, maintenus. Une cérémonie du 27 juin qui s'est clôturée donc par le dépôt des gerbes en l'honneur de nos soldats martyrs tombés au champ d'honneur dans la lutte contre la milice Al-Shabaab. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين اللهم اغفر لشهدائنا وشهداء المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر وعذاب النار اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعضهم واغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين آمين يا رب العالمين. Cette fête d'indépendance du 27 juin a été précédée d'une soirée, donc toujours à Hirshabelle, la veille concoctée par le chef du bataillon Hill 7, le lieutenant-colonel Abdillahi Moussa. Bismillahirrahmanirrahim. De l'indépendance de notre pays. En ce 44e anniversaire de l'indépendance de notre pays, j'aimerais souhaiter une bonne fête à tous les Djiboutiens, à tous les militaires djiboutiens et plus particulièrement à ceux déployés en Somalie dans le cadre du bataillon Hill Walal. J'aimerais plus particulièrement souhaiter bonne fête au contingent du bataillon Hill Walal déployé ici en Somalie. Ils sont confrontés à de nombreux défis pour protéger les civils et j'aimerais les féliciter pour l'excellent travail qu'ils accomplissent tous les jours au risque de leur vie. J'aimerais souhaiter une bonne fête d'indépendance à son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, président de la République et chef suprême des armées, ainsi qu'à M. le ministre de la Défense, M. Hassan Omar. J'aimerais souhaiter une bonne fête d'indépendance au général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées.
bien, de son côté, le bataillon Hill 8 déployé à Jalalarsi cette fois-ci en janvier 2020 sous le commandement du lieutenant-colonel Mohamed Omar Assoui a tenu, malgré les risques, à célébrer également le 44e anniversaire de la fête de l'indépendance. Ce bataillon déployé dans la région Hiran est fort de 1000 hommes et femmes. Le 44e anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti revêt un aspect particulier car pour ce bataillon, il s'agit de leur première cérémonie de prise d'armes sur un théâtre d'opération en qualité de bataillon déployé. Ainsi, le chef du bataillon Hill 8, le lieutenant-colonel Mohamed Omar Assoui, a d'abord salué le drapeau. Chef du bataillon de Hill 8, accompagné de son adjoint, le commandant Abdi Farah a effectué la traditionnelle revue de troupes tout en rendant les honneurs au drapeau, symbole de l'indépendance et qui fait la fierté du peuple djiboutien dans son intégralité. Eh bien, en dernier lieu, le détachement de Boulé-Bourdé a de son côté célébré avec faste ce 44e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Habillés de leur plus belle tenue de parade, ce bataillon a défilé devant un public conquis. Ce défilé a débuté par le défilé à pied, suivi du défilé motorisé. waxa uu duceeyay askartii kaga dhimatay muddadii ay ku jireen howlgalladii ay sameynayeen waxaana uu alla uu kaga baryay in uu jannadii Firdawso ka waraabiyo. Le commandant du détachement de Boulé-Bourdé, le commandant Mohamed Ousmane Farah, s'est exprimé pour souhaiter une excellente fête de l'indépendance au chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh, chef suprême des armées, au ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, au chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée et à tous les membres du gouvernement ainsi que la population djiboutienne. Voici ses propos. Donc nous reviendrons en images sur cette intervention du commandant et de là. Nous passons en nouvelles du monde, je vous l'ai dit en titre. La ville de Matera, dans le sud de l'Italie, accueille donc aujourd'hui les ministres des Affaires étrangères des 20 pays les plus développés du monde. Un G20 au cours duquel les sujets humanitaires et environnementaux seront évoqués. Une première session est consacrée au multilatéralisme, au développement durable et aux échanges internationaux. Le développement du continent africain sera au cœur de la seconde session. Comme à chaque sommet réunissant les puissances mondiales, des manifestations ont eu lieu pour dénoncer l'immobilisme politique et les inégalités. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.